quand la communication sera donnée, puisse saisir même la stratégie et se mettre au travail. Prions ensemble. Oh Père, nous supplions ta grâce. Oh Père, nous prions Seigneur que j'accorde l'obéissance totale, Seigneur. D'éternelle obéissance, Seigneur. Oh, que tous les jeunes, Seigneur, soient touchés, Seigneur. Que tous les jeunes soient saisis. Et que, Seigneur, la puissance, l'autorité accompagne, Seigneur, cette communication. Et que les jeunes, Seigneur, se lèvent et se mettent au travail, Seigneur. Visite les jeunes de la Palmeraie, Seigneur. De tous les jeunes de chaque assemblée de la rivière Palmeraie. Obéis, Seieur. Et se mettent à prêcher l'évangile dans leurs écoles, dans les bus, dans les bacs, dans le travail, partout où nous serons. Nous supplions ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons ce pas. Oh Seigneur, nous prions pour nous consacrer les jeunes à toi, Seigneur. Oh Seigneur, après avoir entendu, oh Seigneur, on est en train de saisir cette stratégie, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que chaque jeune s'engage. Oh, que chaque jeune s'engage à prêcher l'évangile de l'événement, Seigneur. Que personne ne se mette à l'écart, Seigneur. Que personne, notre Dieu, ne se mette à l'écart. Que tout soit concerné, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu les visites, Seigneur. Afin que tu les visites, Seigneur. Afin que derrière leurs responsables, qu'ils prêchent l'évangile. Oh, afin que les âmes soient gagnées et ajoutées en notre nom, Seigneur. Oh, que cette stratégie soit un succès, Seigneur. Afin que Dieu nous saisissons. Oh, c'est que la grande commission. Oh, et aller donner la grande commission, Seigneur. Seigneur, nous prions de la Dieu que tu visites les jeunes d'Afrique. Oh, Seigneur, s'il te plaît, fais le placement dans les gens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On insiste. Père, nous prions que tu apportes à la jeunesse la barrière des rosiers, Seigneur. Une fois, oh Seigneur, ayant entendu, Seigneur, oh Dieu, que cette stratégie a été mise en place. Apporte à chacun d'entre eux, Seigneur, de ne pas demeurer passif, de s'activer, Seigneur, pour protéger sur une base quotidienne, Seigneur. Nous supplions ta grâce. Accorde à toute la jeunesse de la Palmeraie, toute la jeunesse des rosiers, Seigneur, afin que les résultats soient, oh Seigneur, tombés, Seigneur. Les résultats soient palpables, Seigneur. Nous supplions ta grâce. Accorde à cette jeunesse d'être enflammée même par cette stratégie et de le faire, Seigneur, oh Père. Faible, tu le fasses, fort, tu le fasses, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acuerdo Abata. De poser la vision, Seigneur, pour ta conduite à l'école, Seigneur. Encore dans son jeune, Seigneur, de travailler, Seigneur, et d'apporter les âmes, Seigneur, et que les âmes demeurent, Seigneur. Plaidons, Seigneur, que chaque jeune, Seigneur, soit bouillant, Seigneur, en Jésus-Christ, que c'est là davantage de tes jours, Seigneur, oh Père, Seigneur, afin d'arracher les âmes, Seigneur, de l'armée de l'ennemi, Seigneur, et de les ramener dans ta présence, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, s'il te plaît. Oh Père, merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier que le Seigneur permette que nous puissions gagner beaucoup d'âmes. Amen. Que quand les jeunes, quand nous irons prêcher l'évangile, quand nous irons obéir à la grande commission, que le Seigneur nous prenne pitié de nous et nous bénisse avec les âmes à la Palmeraie, les âmes à la Bleue, à Codon et à Kodo-Abata. Que le Seigneur prenne pitié de nous et que quand un jeune ira prêcher l'évangile, la puissance et l'autorité du Seigneur lui soit accordée afin de toucher les âmes et de gagner les âmes. Donc on va prier pareil, chacun sur son prière et prions ensemble. Oh Père, nous supplions ta grâce. Oh Père, nous prions, nous supplions, supplions. Oh Père, sois pleinement avec les jeunes, Seigneur.
chaque jour, il n'arrivera pas de Seigneur. Nous prions que lorsque chaque jour sortira pour bénir, pour prêcher l'évangile, nous prions, Seigneur, que tu bénis, Seigneur, avec la capacité de gagner des âmes. Nous même supplions, Père, que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, tous les jours d'attente, nous prions, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu sois animé, Seigneur, au Père et ton zèle, Seigneur, au Père. Tu es rempli, Seigneur, de ton esprit, au Père. Que tu puisses être victorieux, Seigneur, au Père, à remplir ton Père. Bénis, Seigneur, au Père, nous allons avec les âmes, au Père. Que les âmes soient gagnées, Seigneur, non, au Père. Que les cœurs soient touchés, Seigneur, au Père. Que les âmes soient arrachées, Seigneur, au Père, à Satan, au Père. Nous te supplions, au Père, fais-le pour la seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Jésus, mets ton travail, Seigneur, en répondant ta grande provision, Père. Nous supplions, Père, que tu les remplis, Seigneur, de ta vie, de ta force, de ta capacité de pouvoir, oh Père, toucher les âmes, Seigneur. Accorde de prêcher l'évangile, Seigneur. Accorde de toucher les âmes qui sont fatiguées, d'offrir des points, qui sont prêts à s'abandonner entièrement à toi. Oh Père, s'il te plaît, fais-le pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, Jésus, pour tous les jeunes que on va faire, Seigneur. Seigneur, je prie que tu les remplis, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Oh Seigneur, je supplie ta grâce, que tu sois avec nous, que tu sois avec nous, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Oh Seigneur, que tu leur donnes la capacité de prêcher l'évangile, Seigneur, pour gagner des âmes, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Oh Seigneur, je te supplie, Seigneur. Je supplie ta grâce, je supplie ta miséricorde, que tu te donnes la capacité de prêcher l'évangile, Seigneur, pour gagner les âmes. Amen. Prions afin que le Seigneur visite les âmes qui ont été touchées jusqu'à présent par cette stratégie. Depuis la première rencontre, la stratégie a été communiquée, toutes les âmes qui ont été touchées, que le Seigneur les visite. Parce que le but c'est de toucher les âmes, mais que le Seigneur permette que ces âmes soient gagnées, qu'ils acceptent de faire la repentance et qu'ils intègrent aux différentes assemblées, afin qu'ils puissent nous rejoindre, rejoindre le mouvement de la jeunesse, être vaillants, s'aider, rejoindre l'intercession. Prions que le Seigneur visite toutes les âmes touchées. Prions ensemble. Oh Père éternel, nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce, Seigneur, afin que tu visites, Seigneur. Oh, tu visites toutes les âmes, Seigneur, mon Dieu, qui ont été touchées par cette stratégie jusqu'à présent, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Les âmes, Seigneur, qui ont reçu des prêtris. Les âmes, Seigneur, qui ont été touchées par la parole, Père éternel. Oh, Père éternel, que tu te saisisses, afin que, Seigneur, qu'ils voient le message. Ils décident, Seigneur, de se donner à toi, Seigneur. Oh, d'accepter de faire un repentant, Seigneur. De passer aux autres du baptême, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père éternel, d'intégrer nos différentes assemblées, de devenir des disciples, Seigneur. Nous supplions ta grâce. Oh, Seigneur, mon Dieu, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 3 personnes ici. Seigneur, je te prie, Seigneur, je te dis merci. Dieu, nous péchés. Dieu, nous prions, Père éternel, qui se donne réellement à toi, Père. Qui fasse la repentance, le frère repentance, qui soit baptisé, Seigneur Jésus. Nous supplions ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous prions aujourd'hui pour les âmes qui ont été touchées, Seigneur. Nous prions que tu les visites, que tu sèmes le trou dans le cœur, Seigneur. Il y a point de repos dans le cœur, Seigneur. Oh, Père éternel, c'est parce qu'ils se donnent à toi véritablement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions au Père, toutes les âmes, Seigneur, toutes les âmes touchées. Nous prions, Seigneur, au Père, que tu les visites, Seigneur. Qu'ils soient convaincus, au Père, de péché, de jugement et de condamnation, au Père. Je prie, Seigneur, Père, que tu sèmes le tour, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, au Père, de voir, Seigneur, la condition des pécheurs, Seigneur. Accorde-leur de pouvoir se repentir, Seigneur, se baptiser, Seigneur, intégrer, Seigneur, l'assemblée, au Père. Nous te supplions, agis puissamment, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Prions pour les âmes qui ont accepté, qui ont dit oui, je veux donner ma vie au Seigneur, et qui jusqu'à présent n'ont pas encore fait leur repentance, et même si les personnes qui ont fait leur repentance, mais qui ne sont pas encore passées par les autres baptêmes. Supplions le Seigneur afin qu'il les visite et que le Seigneur achève l'opération du salut dans leur vie. Qu'ils se décident à faire leur repentance, à abandonner pratiquement le péché, radicalement le péché, et à accepter, à aller aux autres baptêmes afin d'intégrer nos différentes assemblées. Prions ensemble. Oh Père éternel, nous supplions, nous insistons, nous supplions dans notre te disons merci pour les âmes, Seigneur. Oh Père, pour accepter, Seigneur, de se donner à toi. Et nous supplions aujourd'hui, achève, Seigneur, l'opération du salut dans la vie. Oh Seigneur, fais-les, Seigneur, à faire leur repentance, Seigneur. Qu'ils fassent leur repentance, qu'ils fassent leur repentance, qu'ils fassent leur repentance. Et que, Seigneur, mon Dieu, qu'ils acceptent de passer par les gens du baptême, Seigneur. Et que nos différentes assemblées, Seigneur, ils sont partis au niveau des disciples, Seigneur. Nous supplions ta grâce, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous demandons ta grâce pour toutes ces âmes qui ont accepté l'évangile, mais qui n'ont pas fait la vraie repentance. Et celles qui ont fait la vraie repentance, qui vont passer aux autres baptêmes, afin que chacune d'elles parvienne, à la nouvelle naissance par les autres baptêmes, pour s'intégrer dans l'assemblée, pour délivrer totalement du péché, et Seigneur, et quand nous sommes des âmes qui vont se mettre Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Que le commandeur de ces personnes nous dirige à ton évangile, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ton esprit les trouve, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que lorsque mon Dieu seront même, Seigneur, en train de marcher, oh, que ton esprit, Seigneur, leur rappelle, Seigneur, de leurs promesses qu'ils ont faites, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, que le jour comme la nuit, Seigneur, tu les visites jusqu'à ce que l'Éternel puisse se repentir, se baptiser et intégrer, Seigneur, le Seigneur. Nous prions de même, Seigneur, pour ceux-là qui ont déjà fait la repentance, Seigneur. Nous prions que tu leur apportes, Seigneur, de ne point cogiter et qu'ils acceptent, Seigneur, de passer au feu de baptême et d'intégrer, Seigneur, l'une de nos assemblées. S'il te plaît, fais le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu visites, Seigneur, ces hommes qui ont accepté, Seigneur. Comme le nom de l'esprit de se donner à votre Seigneur, ils sont encore décidés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu les visites, Seigneur. Visite-les, Seigneur, même quand ils sont en train de marcher, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'ils se sentent misérables, Seigneur, de leur péché, Seigneur. Oh, Dieu, qu'ils cherchent même, Seigneur. Oh, tu es rentré en contact, Seigneur, avec tes enfants à travers les numéros, Seigneur, qu'ils ont reçus. Qu'ils appellent, Seigneur, oh Éternel, pour s'engager à la vraie repentance, Seigneur, avec toi, Jésus. Afin qu'ils deviennent disciples de toi, Jésus. Les disciples d'un homme, Seigneur, engagés, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, pour s'intégrer, oh Seigneur, notre ministère. Oh Père éternel, pour rester fidèle jusqu'à ton disciple. Nous supplions ta grâce, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons prié. Il ne nous laisse plus assez de temps. Mais à la maison, nous devons continuer à prier. Nous avons eu besoin de prier pour ça. Et il y a d'autres besoins de prier. Mais nous devons continuer à prier dans ce sens. De telle sorte que le Seigneur nous bénisse avec des résultats. Parce que évangéliser, mais il faudrait qu'on puisse présenter ces résultats à l'ancien doigt saillir. Parce que si la communauté comme ça, il compte sur la jeunesse. Et toi, en tant qu'intercesseur, je ne pense pas que tu es épargné de la grande commission. Nous tous, nous devons répondre à la grande commission. Prêcher l'évangile, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Et nous avons la présence de l'un de nos dirigeants au milieu de nous. Amen. Amen. Le président, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est excusé parce qu'il s'est retiré et il a communiqué ses salutations à tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons la présence de notre vice-président, le vice-président de la jeunesse de la Riviera, le pasteur Michael Sonzaï. Amen. Et sur le moment, je sais qu'il va venir nous saluer. Et nous allons acclamer le Seigneur qui puisse nous saluer.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. J'encourage et je suis content du nombre d'intercesseurs qui grandit. Ma sœur. Je dis toujours que l'œuvre de Dieu commence toujours petit. Et c'est moi qui le dis, la Bible qui dit ça. Il dit que le royaume de Dieu est alors un grain de s'élever. Qui lorsqu'il tombe en terre, grandit et abrite tous les arbres parmi tous les animaux de la forêt. Mais c'est petit. Et la vision commence toujours petite. L'œuvre commence toujours petit. Les personnes qui croient en ce que Dieu a mis en toi ou en ce que Dieu te demande d'accomplir ne sont pas tout de suite nombreux. Ça commence toujours petit. Mais la persévérance de celui qui a reçu cette étincelle va devenir une flamme. Et ça va attirer les multitudes. Il y avait une foi. Parce que la flamme, de loin, c'est attirant. Mais l'étincelle, même de près, on ne voit pas. Mais plus tu persévères, plus tu cherches Dieu, plus tu creuses pour avoir davantage de lumière, de révélations, ce que Dieu a mis sur ton cœur, alors l'action que tu as posée va attirer davantage de personnes. Chacun de vous, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais rappeler rapidement la vision du mouvement de la jeunesse. C'est de produire le réveil. Nous avons eu le fardeau, le pasteur Arnaud et moi, d'enrôler les jeunes dans l'œuvre, dans le service de Dieu. Voilà ce qui nous animait. De sortir cette jeunesse-là de l'oisiveté, de la paresse et du fait de la mondanité, le fait de s'amuser le péché en fait. Et Dieu nous a conduit petit à petit dans tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Mais ce sur quoi je vais encourager chacun de vous, c'est que chacun de nous a un appel. Au-delà de l'appel, à des dons, à des capacités que Dieu investit en nous. Le péché que nous commettons, c'est d'enterrer le talent que Dieu nous a donné. Et là, on ne peut pas contre l'Église et pas contre Jésus lui-même. Mais imaginez, regardez la Bible, ce serviteur qui a confié le talent qu'il a enterré. Il a fait du mal à ses compatriotes, il a fait du mal à ceux qui étaient censés bénéficier de cela. Donc, la Bible dit que les dons spirituels, c'est pour le corps, c'est pour l'Église, c'est pour les autres. Si Dieu a mis en toi quelque chose et que tu as honte, tu es en train de pécher contre l'Église, contre le corps de l'Église. Il a mis quelque chose en toi que tu dis non, que je ne suis pas capable. Tu es en train de blasphémer parce que Dieu t'a rendu capable de faire quelque chose. Tu prives ça du corps de Christ. Et l'Église sera handicapée pour ceux qui sont autour de toi, l'Église locale. Je ne sais pas des croyants qui sont autour de toi, ton environnement, seront handicapés parce que tu avais quelque chose que tu as retenu. Tu deviens coupable. Donc, cette vision de la jeunesse, c'est de produire le réveil, afin que chacun, d'abord, révèle dans la marche chrétienne, soit proche de Dieu, mais ensuite, mette à la disposition des autres ce qu'il a reçu du Seigneur. Que ce soit le don d'évangéliste, le don d'exhorter, le don de liberté, le don de servir, tous les talents, de mettre ça à disposition de l'Église, entre autres les jeunes. Donc, voici notre vision, que chacun s'y rende utile dans son environnement, dans son assemblée, utile auprès des frères qui sont proches, qui sont près de lui, utile à son frère disciple, utile à son dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que Dieu a donné. Amen. Mépriser cela, c'est se rendre coupable d'un grand crime, je vous dis la vérité. Regardez bien celui qui a entré le talent. Il a dit, mais où est le talent? Il s'est justifié. On lui a arraché et il est parti où? Frère, écoute pas la parole. On l'a jeté où? Est-ce qu'on peut les faire? On l'a jeté où? On n'a tout pas bien. C'est fort, hein? Il était expulsé, chassé. C'est l'enfer, c'est le fait de ne pas prendre part à quoi l'Église a pris part. Tu as été infidèle en fait. Donc, certains sont dans la catégorie de ceux qui ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Et c'est pour ça que la jeunesse, Dieu a envoyé la jeunesse pour que chacun puisse, à son niveau, quelqu'un qui se forme aux autres, se colle aux autres, vouloir faire quelque chose pour Dieu. Il y a des choses pour se manifester fort, certainement. D'autres savent ce qu'ils ont et par honte ou par paresse enterrés. Leur crime est grave.
et d'autres savent ce qu'ils ont, comme nous, et qu'on met ça au profit des autres, pour que plus en profitent. Et ça permet à d'autres de se lever pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc tu peux choisir dans quelle catégorie tu veux être. De ceux qui ignorent le don, mais là encore, tu n'es pas justifiable. Hein? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu nous a donné des capacités. Tu n'as pas cherché à savoir quels sont les dons qu'il t'a donnés. Pire encore, tu n'as pas cherché à œuvrer pour le bien des enfants de Dieu, pour découvrir même ce qu'il t'a donné. L'une des manières de reconnaître et de connaître ces dons, c'est de commencer à servir les enfants de Dieu. Vouloir leur bien, vouloir leur faire du bien. Tu dis, bon, c'est cela, qu'est-ce qu'il peut faire pour la bénir? Qu'est-ce qu'il peut faire pour être une bénédiction pour elle? Ça faisant plusieurs choses, en prêchant l'évangile, en exhortant les frères, prier pour les malades. Il y a des choses dans lesquelles tu vas exceller, où tu vas plus de résultats, où tu vas te dépasser, tu vas dépasser les autres. Ça montre que tu as une capacité spéciale dans ce domaine. Et ça veut dire que tu te concentres sur ça maintenant. Parce que quand tu fais ça un peu, ça peut dire dans les talents, une graine produit 100, une autre graine produit 60, une autre graine produit 30. C'est que ça produit beaucoup de résultats. Une seule action a de grands résultats. C'est un don, c'est une capacité divine en fait. La différence des autres, ils font un peu, ils ont un. Ils font un peu, ils ont un. Une seule graine donne un seul fruit. Mais quand c'est un don spirituel, une seule graine donne 60, donne 100. C'est-à-dire que ce sont des résultats surabondants en fait. Donc, juste pour arrêter là, on va essayer de vous saluer. On n'est pas sur ma Bible. Chacun de nous, dans le mouvement de la jeunesse, on est arrivé à une phase, on appelle la phase 2. On n'a pas beaucoup développé ça, mais Dieu va nous aider. On appelle le leadership, où chaque jeune devait émerger. Chacun devait mettre à profit ce qu'il a pour que les autres en profitent. Et c'est dans ce domaine que tu deviens leader. Le leader, ce n'est pas celui qui dirige beaucoup de personnes. Non. Le leader, c'est celui qui sait profiter aux autres des dons et des capacités que Dieu lui a donnés. Si je sais balayer, que je balaye bien, je suis leader dans mon domaine. Le jour qui ne sait pas là, on va me chercher parce que la maison sera sale ou l'assemblée sera sale. Je suis leader. Celui qui sait laver les assiettes ou servir de l'eau, il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. Il n'y a pas de compétition, chacun a quelque chose qui donne. C'est ça qui fait le corps. Et c'est ça qui fait que le corps avance. Donc, tous les hommes bénissent. Amen. Et bonne suite. Amen. Acclamez le Seigneur. Salutations, amen. Nous saluons et puis nous bénissons, amen, par la parole. Gloire à Dieu.